Alhamdulillah, il y en a une sœur qui nous a demandé et comment quelqu'un peut savoir si c'est un problème de djinn, ou bien c'est lié à la sorcellerie, ou bien mauvais œil, ou bien t'as la sort, ou bien des pattes familiales, ou bien des pattes maternelles, ou bien la personne même a fait des choses, et puis le djinn lui est suivi. Et je pense qu'on a fait plusieurs thèmes sur ça. On a montré il y a 4 symptômes. Et les 4 symptômes, à travers de ça, la personne peut savoir s'il a un problème de djinn ou pas. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont un problème de djinn mais ils ne savent pas. Voilà. Parce que la plupart des personnes, et ce que nous tous on connaît, la plupart des personnes, ce qu'ils connaissent, c'est quelqu'un qui tombe, qui fait des crises. À part ça, ou bien il fait des rêves érotiques. Il y a les gens qui viennent se coucher avec lui, les maris de nuit, les femmes de nuit. Ça limite là. Pourtant, c'est pas ça. C'est plus que ça. Voilà. Parce que aujourd'hui, on a, dans notre analyse, dans notre traitement qu'on fait, et aujourd'hui, on a trouvé 99% des personnes, ils ont un problème de djinn. Mais le plupart aussi, ce sont eux-mêmes qui sont allés chercher ce genre de problème, mais ça sur eux. Là, ça va étonner beaucoup de personnes. Ouais, bien vrai. Et pour les autres, c'est dans la famille. Côté papa, côté maman, ils ont fait des pâtes. Ou bien il y a des forêts que les gens ils adorent. Ou bien des fleuves qu'ils adorent. Ou bien des serpents qui sont dans la forêt qu'ils adorent. Ou bien ils ont des canaris sacrés. Ou bien des puits sacrés. Ou bien des caïmans sacrés qui sont dans l'eau. Bon, il y en a plein comme ça. Voilà. Que tu vas le trouver, ça aide dans beaucoup de familles, que côté maternel, côté paternel, tu vas le trouver. C'est une des choses que j'adore. Oui, bien vrai, ça peut faire que Dieu peut suivre tous les descendants. Mais comment? Ça va étonner beaucoup de personnes. Parce que la plupart des grands-parents et les grands-mères enfants, quand ils savent adorer les fétiches, les fleuves, les endroits sacrés, quand ils vont et quand ils savent expliquer les vues, les problèmes, et ils ne limitent pas sur eux seulement. C'est pour dire, bon, et je suis venu, je protège toute ma famille, mes descendants, mes petits-fils, mes arrière-petits et les arrière-petits-fils. C'est-à-dire, ils confient tous les membres de la famille et à ces problèmes-là. Que ce soit c'est un fleuve, que ce soit c'est un puits, que ce soit c'est un forêt, que ce soit c'est un fétiche. En tout cas, il va confier tous les membres de la famille à cette chose, à cette fétiche. Quand on donne la bonne compréhension, ça peut envoyer beaucoup de problèmes. Tu vas les trouver, il y a des descendants. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont plein de problèmes de djinn. Ça peut provoquer. Maintenant, et de deux aussi, aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de doigts qu'on nous a donnés pour entrer dans la douche, pour te coucher la nuit, et pour porter tes habits, pour enlever tes habits. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a donné beaucoup de doigts à faire. Et moi, je dis, c'est rien de doigts, on ne pratique pas. Tu vois? Voilà, on se laisse en disant, tout ça peut tirer un djinn dans la vie de quelqu'un. Et puis, il y a le mauvais œil aussi qui est là, qui ne trie pas. Lui frappe n'importe quelle personne, sauf celui qui se protège avec les azkar, les œufs que le prophète alayhi salatu wa salam a donné, avec des sourates, ayat al-kursi, kul Allah, falak nas, qui peut te protéger de ça. Ça aussi, c'est une force invisible aussi, quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, et troisième point aussi, c'est quoi? Tu vas le trouver, et il y a un monsieur qui est là, et il avait une fille qui vit, que ce soit à côté mariage, que ce soit à côté adultère, tu vas le trouver qu'il va lui donner le nom à les marabouts, les féticheurs, les charlatans, et les voyants, et bon, en tout cas, et les lancers de courrier, tout ça là, ou bien des féticheurs, il va lui donner le nom là-bas pour travailler. Voilà, maintenant, il y a une force invisible qui va s'installer de la vie de cette personne, que ce soit c'est une femme, que ce soit c'est un homme. Il y a une force invisible qui va s'installer, qui va te tourner maintenant ton intention pour tirer ton intention sur cette personne. Ça aussi, ça peut provoquer beaucoup de djinns et dans la vie de quelqu'un. Maintenant, quatrième point aussi, c'est quoi? Tu vas le trouver, peut-être on est commerçant, ou on cherche l'argent,
ou bien on est là, on a nos petites activités, on a nos petites sociétés, on s'est dit quoi? Non, il faut qu'on va aller chercher quelque chose pour pouvoir protéger cette société, ou bien il faut que je vais aller voir un marabout, ou bien un petit ou bien un charlatan, il va me donner des nassis pour que les clients, voilà, pour attirer les clients, voilà, tout ça là, ça peut avoir un djinn dans la vie de quelqu'un, parce que c'est des pattes qu'elle a fait. Maintenant, ces pattes là, ils seront obligés, c'est comme tu as motivé un certain groupe de démons et qui vont venir faire toi ton marché, qui vont venir détourner les clients pour t'amener, et qui vont venir tirer des clients pour t'amener. Maintenant, tu as fait les premiers sacrifices, les sacrifices. Bon, à la longue, ces djinns-là, ils vont commencer à réclamer un droit vers toi. C'est que ça peut te créer beaucoup de problèmes. C'est que de la manière qu'on dit, les djinns viennent de plusieurs côtés. D'autres aussi, c'est quoi? Tu vas aller trouver aujourd'hui, comme de la manière qu'on a dit. Et on s'est dit que non, il faut que je cherche à me protéger. Il ne faut pas qu'ils vont me lancer mauvais œil. Et je cherche à me protéger. Je vais être célèbre. Je suis dans telle chose. Pour que et je dois être aimé à tout le monde. Aujourd'hui, les femmes, comme les hommes, tout le monde fait ça. Et tout ça, là, ça peut provoquer problème de djinn dans la vie de quelqu'un. Voilà. Maintenant, plus, aujourd'hui, il y a une grande chose que les femmes aussi utilisent. Les secrets, les cardinals, les fils, les paillards, quoi. Tous les choses des secrets aujourd'hui que les femmes là travaillent, il y a une force invisible qui va donner un effet. Cet effet-là, ça ne peut pas se produire au hasard. Non, il y a une chose qui est cachée. Et voilà, il y a une force invisible qui est là. Cette chose, ça peut te créer des problèmes, ça peut te donner des maladies et ça peut te donner des problèmes de position. Ça peut envoyer mari de nuit, femme de nuit dans ta vie. Il y a tout ça là qui peut provoquer. Maintenant, les détails, tous ces problèmes-là, tu vas voir chez nous, on a partagé ça à 4 parties. Maintenant, le premier, d'abord, on dit ça, est blocage dans la vie. Tu vas aller trouver quelqu'un là, que ce soit une femme, que ce soit un homme, dans n'importe quelle chose que lui rentre, ça ne marche pas. Ses problèmes de mariage ou sa activité ou ses commerces ou ses problèmes de grossesse ou dans n'importe quelle chose, lui il rentre, c'est les échecs seulement il va faire. Rien ne va marcher. Ou bien il a fini ses études, il a les diplômes, il est à la maison. Il dépose, on l'appelle, aujourd'hui, bon, demain il vient à travailler, il va, on dit non. Ou bien il commence à travailler 2 jours, 3 jours, on le renvoie. Tu vas le trouver chaque fois, ou bien lui-même il travaille, mais chaque fois il a des problèmes dans son travail. Chaque fois il a des problèmes dans son travail. Ou bien tu vas le trouver, il travaille, il gagne l'argent, il ne peut pas économiser. C'est-à-dire, lui-même, sa vie, quand il va contrôler sa vie, il va trouver que non, sa vie même tourne rond. C'est comme, il ne réussit jamais. Chaque fois, lui, il est là, c'est comme il tourne rond. Maintenant, deuxième, c'est ça, on appelle ça, problème de santé anormaux. Tu vas retrouver ces personnes, chaque fois, il est malade. Les migraines, problèmes de dos, problèmes de menstrues, pas ventre, dos, genoux. C'est-à-dire, chaque fois, les petites maladies, chaque fois, lui, il est malade, chaque fois, lui, il est malade. Celui-là, à l'hôpital, il se traite, il se traite. L'autre maladie finit, d'autres déclenchent, d'autres finit, d'autres déclenchent, d'autres finit, d'autres déclenchent. Lui, il est comme ça, toute sa vie, il est tout le temps malade, il est tout le temps malade. Souvent, d'autres personnes, c'est quand il y a des examens, il y a des cérémonies, il y a des grandes choses, lui, il tombe malade. C'est-à-dire, n'importe quel moment que lui, il est proche de quelque chose, il va tomber malade. D'autres personnes, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, troisième partie, c'est états mentaux anormaux. Tu as pensé que la personne est normale. Pourtant, elle n'est pas normale. Je dis à plusieurs personnes, dès qu'elle commence à s'expliquer, tu vas voir que lui-même, il n'est pas normal. Ou bien lui-même, il sent que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Il demande que lui doit agir. C'est pas comme ça. Il va trouver que non, lui, il n'arrive pas à bien réfléchir. C'est-à-dire, il a problème mental même. Les dépressions, problèmes de folie, tout ça, là, c'est états mentaux anormaux. La personne va voir, non, même les enfants, mais ils trouvent que non, ils sont plus intelligents que lui. Les enfants s'expliquent bien que lui. Lui-même, il est là, il ne comprend rien dans sa vie. Lui-même, il sent qu'il n'est pas normal. Et quatrième, c'est le cauchemar. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les chiens qui te poursuivent, les caïmans, les gens qui tirent sur toi, on t'attrape, souvent tu es dans la prison, souvent tu es couché, et il y a quelque chose qui vient te jeter sur toi en lit, et pour essayer de t'étrangler. C'est-à-dire, tous les mauvais rêves, c'est ce que la personne va faire. N'importe quel rêve, d'autres finissent, d'autres commencent, d'autres même, il ne peut même pas fermer les yeux. C'est-à-dire, chaque fois, c'est les mauvais cauchemars seulement lui fait. Chaque moment, c'est comme ça. Tous les gens qui se retrouvent dans les 4 symptômes, ça veut dire que tu as un problème de djinn. Maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois essayer de te traiter. Tu dois chercher un coin pour aller te faire traiter.
Voilà, comme Damaniko on a dit. Celui aussi qui veut savoir plus peut nous contacter sur notre numéro WhatsApp qui est le 07 47 04 43 18. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.